Alors, on va passer au troisième thème, si vous voulez, de l'éducation. Ces trois thèmes ont une connotation vraiment différente. Le premier thème, c'était, si vous vous rappelez, civiliser l'enfant, lui apprendre à vivre en société, en faire un gosse capable de vivre en société, civilisé. Bon, et là, c'est ce par quoi il faut commencer, parce que c'est des choses qu'on acquiert comme des habitudes, des bonnes habitudes, des réflexes. Le rôle du père est prépondérant, parce que le rôle de la mère, surtout dans cette première période de la vie, c'est surtout de donner à l'enfant l'amour de la vie par sa tendresse et par son amour. Et par conséquent, on ne peut pas demander aux mamans de faire à la fois la loi et en même temps donner l'amour et la tendresse. Il y a des tas de femmes qui sont épuisées aujourd'hui parce que les mecs ne font pas leur boulot. Le rôle du père, c'est de créer des règles qui permettent justement à la maman de déployer toute sa tendresse et son amour parce qu'elle est protégée par des règles et que le père fait respecter la loi. Bon, respecter la loi, le respect des personnes, le service, ça, c'est le rôle du père et c'est incontournable. Et ça commence dès 8 mois. À partir de 8 mois, il faut commencer à civiliser l'enfant. Le deuxième thème que nous avons abordé est différent. Le rôle du père est encore prépondérant pour d'autres raisons. C'est aider à la structuration de l'enfant pour justement le préparer à quitter un jour le nid familial en étant autonome. Donc il faut qu'il sorte de ce nid familial avec une très bonne confiance en lui, la capacité d'aborder l'inconnu, le risque, le danger, etc. Donc là encore, le rôle du père est prépondérant, et c'est la deuxième période très importante entre 6 ans et 12 ans. Après ça, il y a une période de piqûre de rappel de ces deux grands thèmes, civilisation et structuration d'une personnalité forte. Ça se fait pendant le début de l'adolescence. Si tout se passe bien, alors il faut aider l'enfant à construire un projet de vie qui donne sens à sa vie et qui lui permette d'être tout simplement heureux. Ouais, heureux. Alors on a tous des souffrances et des épreuves dans la vie, mais le bonheur, c'est quand même quelque chose qui est lié à la personne elle-même. Vous avez des gens qui ont eu des tas de pépins dans la vie et qui sont heureux. Vous avez des gens qui ont eu très peu de pépins dans la vie et qui sont malheureux. Donc ça veut bien dire que, comme je l'ai écrit dans un de mes bouquins, le bonheur, c'est si tu veux. Si tu veux pas être heureux, personne ne pourra te faire de toi quelqu'un d'heureux. En revanche, il y a des bonnes pistes et des mauvaises pistes, et je crois que c'est le rôle des parents. Vous voyez, c'est beaucoup moins directif que dans les deux premiers thèmes. C'est le rôle des parents de témoigner, vous voyez, qu'il y a des choses qui donnent sens à la vie, d'en donner l'exemple, et puis d'aider à l'enfant à trouver son propre équilibre dans ce domaine-là. Alors, il y a des thèmes qui sont incontournables et qui sont tout simplement liés à la relation que nous avons nous-mêmes, vous voyez, avec ce qui n'est pas nous-mêmes. L'homme est un être de relation, et donc il rentre en relation avec 3 domaines différents. Le premier domaine, c'est le domaine du monde dans lequel il vit, la nature, le monde minéral, végétal et animal. Et là, il y a une relation de l'être humain avec ce monde qui l'entoure, cet environnement qui est le sien. Il y a un deuxième thème important, c'est la relation avec le monde humain qui l'entoure. Vous voyez, on n'est plus dans l'animal, le végétal et le minéral, c'est le monde humain qui l'entoure. Et puis il y a une troisième relation avec le monde, j'allais dire, au-delà de l'humain, c'est-à-dire le monde de Dieu. Vous voyez, et toutes les civilisations se sont posées la question du bonheur au travers de ces 3 champs de relations qui sont les 3 champs qui sont à notre portée, à la fois dans l'ordre de l'intelligence et dans l'ordre de l'action. Alors, premier thème, qu'est-ce qui donne sens à la vie dans la relation de l'homme avec le monde qui l'entoure? Eh bien, c'est que l'homme est le seul être, vous voyez, sur la planète, le seul être qui peut changer son environnement pour l'humaniser.
L'animal en est incapable. L'animal, il vit dans un certain environnement. Si vous lui changez cet environnement, il va migrer pour essayer de le retrouver le même, et s'il ne retrouve pas le même, il crève. Ouais. Il faut savoir que des espèces animales, il en meurt chaque année dans le monde des milliers, et que ça a toujours été le cas. Alors, les braves écologistes nous disent qu'il faut faire attention à la perte des espèces, mais ils semblent ignorer qu'il y a toujours eu des espèces qui ont disparu parce que le monde lui-même a changé. Par exemple, il y a 65 millions d'années, 60% des espèces existantes dans le monde ont disparu. Vous voyez, il y a eu un phénomène climatique considérable, avec un volcanisme, une éruption volcanique formidable, plus un météorite qui est tombé sur une autre partie de la Terre. Résultat, 60% des espèces animales ont disparu, notamment les dinosaures. Oui, c'était pas finalement très désagréable, parce que sans ça, on se serait tapé Jurassic Park tous les jours. Bon, c'est pas le cas, parce que, Dieu merci, ces espèces ont disparu. L'homme, lui, change son environnement. Il est capable de vivre à Verkhoyansk, où il fait moins 60 l'hiver, et il est capable de vivre à Djibouti, où il fait plus 55 l'été. Et puis les mêmes personnes sont capables de vivre dans ces deux environnements-là. La preuve, quand l'Union soviétique a desserré pendant quelques mois le carcan des gens qui étaient en Sibérie, ça se passait sous Khrouchtchev, ça n'a pas duré longtemps, mais il y a des gens qui ont migré de la Sibérie septentrionale du nord jusqu'à l'Asie centrale, que je connais parce que j'y suis allé, et ils sont passés donc de ces endroits où il y avait moins 50, moins 60 l'hiver, à des endroits où il y avait plus 45, plus 50 l'été. Ben, ils n'en sont pas morts. Pourquoi? Parce que l'homme, il invente la clim, il change les modes d'habillement, il change les modes de nourriture, il change les modes de déplacement, il travaille. Eh bien, chose curieuse, le travail, ça donne un sens à la vie. Ouais. Alors, vous avez beaucoup de gens qui disent comment ça va comme un lundi. Bon, ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment compris le sens du travail. C'est pour ça que j'ai écrit un bouquin qui s'appelait Être heureux au travail, ouais, et qui s'est bien vendu parce que ça correspondait vraiment à un besoin. Le travail donne un sens à la vie, pas les loisirs. Vous voyez, les enfants, ils sont dans le loisir jusque-là. Eh bien, ne vous étonnez pas que le suicide monte chez les jeunes. Ouais, et le suicide monte. Et on les fait vivre de plus en plus dans le virtuel, avec les jeux vidéo. Et on sait aujourd'hui qu'à 3 heures de jeux vidéo par jour, on devient brelingue. Vous voyez, on perd même le sens du réel, et ça donne des cas d'une forme de schizophrénie. Vous voyez, et il y a des suicides qui se multiplient chez des jeunes parce qu'ils voient des jeux vidéo qui sortent du réel. Le réel, c'est que le monde, il est ce qu'il est, mais que l'homme le transforme. Quand je rencontre des jeunes, et j'en rencontre encore assez souvent, je leur dis, j'ai commandé mon premier téléphone. Alors déjà, le terme de commander, ça leur fait tiquer un peu les oreilles. Je leur dis, j'ai commandé mon premier téléphone en 1960 et je l'ai eu en 1964. 4 ans après. Bon, alors ils me regardent avec des yeux comme des quinquets de locomotive, parce que eux, ils en ont pour 4 minutes. Vous voyez, à avoir le téléphone. Ils rentrent chez un opérateur, ils demandent un portable. 4 minutes après, s'il n'y a pas la queue, ils sortent avec le téléphone, les cartes, tout ce qu'il faut, les puces, tout ce que veut. Et je leur dis, si personne avait bossé entre 60 et maintenant, ben vous auriez toujours le téléphone à l'attendre 4 ans. Vous auriez les mêmes centraux téléphoniques, vous auriez même, etc. C'est l'homme, vous voyez, qui a cet art, grâce à son intelligence, grâce au fait qu'il comprend, qu'il est capable d'analyser la réalité matérielle dans laquelle il vit, il est capable d'inventer des technologies nouvelles, des métiers, et tout au long de l'histoire de l'humanité, l'homme, peu à peu, a perfectionné, si vous voulez, les outils avec lesquels il pouvait vivre. Eh bien, il y a une noblesse dans ce rôle de l'homme, et par conséquent, on peut trouver un sens à sa vie. Je dis bien un sens, je ne dis pas le sens de sa vie, mais on trouve un sens à sa vie dans le travail. Ouais. On vous a parlé tout à l'heure du travail au foyer. Eh bien, contrairement à les conneries qui ont pu être dites dans le monde actuel, le travail au foyer donne aussi un sens à la vie. Ouais. Une mère au foyer, c'est pas une tourte, c'est quelqu'un, c'est une chef de PME qui est capable d'organiser multitâches des tas de choses. C'est un sacré métier d'être mère de famille nombreuse.